Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le constatez, c'est pas le décor habituel parce que je suis pas chez moi, je suis en vacances. Donc du coup je filme dans le bureau chez mon amie Amandine. Donc la vidéo d'aujourd'hui va porter sur un endroit dont je vous avais déjà parlé dans un de mes vlogs sur le Japon. Donc c'est là ce que j'appelle moi la boutique magique à Osaka, qui s'appelle en fait Johnny's Land. Il faut savoir que cette boutique là en fait, malgré le fait qu'elle ait Johnny's dans son nom, c'est pas un Johnny's Shop. Le Johnny's Shop c'est la boutique officielle dans laquelle on ne trouve que des photos officielles, et j'insiste vraiment que des photos. Et dans cette boutique là par contre c'est une boutique de seconde main dans laquelle vous pouvez trouver un peu tout ce qui est possible de trouver en niveau goodies sur les Johnny's. Donc ça peut être des magazines, des clear files, des CD, des photos officielles, des posters, enfin tout et n'importe quoi. Tout ce qui est possible de trouver, si ça a été revendu d'occasion, ça va se trouver dans cette boutique là. Donc, en fait, pour aller à cette boutique, je suis désolée, j'ai les yeux qui baissent parce que j'ai pris des notes, parce que je ne connais pas mon texte par cœur. Donc, pour aller à cette boutique, en fait, c'est plutôt simple. Enfin, c'est plutôt simple. Quand vous êtes à Osaka, c'est simple. Si vous êtes à Tokyo, c'est beaucoup plus chiant. Donc, il faut aller jusqu'à la station Shinsaibashi. Donc à partir de la gare d'Osaka, prendre la sortie 8, et en fait en sortant de la sortie 8 vous vous retrouvez, si mes souvenirs sont bons, sur le trottoir où il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Nikko, et en fait la rue où se trouve la boutique se trouve immédiatement sur la droite. Bon, moi en 2018 j'avais tourné comme une débile autour pendant je sais pas combien de temps en cherchant désespérément avant de me décider à demander mon chemin à des collégiennes qui passaient par là. Et du coup en fait je me suis rendu compte à ce moment là que c'était vraiment juste à côté et que j'ai tourné comme une gourde pour rien, mais bon ça c'est autre chose. Donc vraiment c'est très facile d'accès, enfin celle-ci est très facile d'accès. Le Johnny's Shop officiel c'est encore autre chose, mais je vous ferai probablement une autre vidéo une autre fois. Donc la boutique en elle-même elle est pas très grande, par contre elle est vraiment bien organisée. Si vous cherchez des trucs vous allez, enfin vous n'allez pas forcément les trouver parce que ça dépend ce qui a été revendu, vu que c'est encore une fois de l'occasion. Mais genre il y a un mural entier pour les avec des classeurs de photos officielles, un mural entier avec les albums et les singles. Au milieu il y a des boîtes transparentes, enfin pas transparentes d'ailleurs, avec les magazines classés par genre. Il y a des portants avec les vêtements, genre t-shirts, sweats, etc. Il y a des étagères avec les divers goodies. Enfin, vraiment, c'est très très bien organisé. J'ai trouvé assez facilement, pas forcément ce que je cherchais, mais ce que je cherchais pas. Enfin, je suis tombée dessus et voilà. Mais si, j'ai quand même réussi à trouver un truc que je cherchais à ce moment-là, en ne croyant pas du tout que j'allais tomber dessus, mais j'ai réussi à tomber sur le Han de show que je voulais, et il y en avait un, donc c'était plutôt bien. L'inconvénient c'est que c'est tellement bien organisé, c'est tellement sympa, que vous allez probablement y passer pas des heures, j'exagère peut-être, mais enfin quoi que ça dépend combien de temps vous avez devant vous, mais longtemps. Et aussi y dépenser beaucoup d'argent. Perso, j'y ai passé 1 heure à peu près, il me semble, en 2018, et j'ai dépensé 25 000 yens, c'est-à-dire à peu près 190 € en 1 heure. Je vous laisse imaginer si j'y avais passé 2 heures ou plus. Donc je vous conseille franchement de venir dans cette boutique là plutôt que d'aller dans les mandarake, surtout celui de Shibuya, parce que j'aime beaucoup les mandarake, c'est pas le problème, mais c'est vraiment le bordel en comparaison, et surtout c'est beaucoup plus cher. Le seul point positif que le mandarake a par rapport donc à cette boutique à Osaka, c'est qu'ils font la détaxe. Donc ils vous retirent la taxe de tous les produits que vous achetez, de façon à ce que vous ayez
une édition plus légère, j'ai envie de dire. Or, à la boutique à Osaka, ils ne le font pas. Mais je dirais que c'est le seul point négatif par rapport, enfin entre les deux, parce que le reste c'est que du positif sur la boutique Johnny's. J'ai vraiment rien de négatif à en dire, même en cherchant, hein. À part la détaxe qui n'est pas faite, j'ai rien de négatif à en dire. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Osaka et que vous êtes fan de Johnny's, allez vous perdre dans cette boutique. Si je l'appelle la boutique magique, c'est qu'il y a une occasion, c'est qu'il y a une raison. Donc du coup, allez vraiment dans cette boutique, elle est vraiment vraiment bien. Et par contre, gaffe au porte-monnaie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Du coup voilà, cette vidéo très courte est déjà terminée, mais je pensais important de vous parler de cette boutique parce que moi je l'adore perso, j'y suis allée qu'une seule fois mais je l'adore. Donc du coup j'ai trouvé important de vous en parler. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimeriez en savoir peut-être plus. J'ai peut-être des choses que j'ai oublié de vous dire à propos de cette boutique. Pensez à liker, partager la vidéo, pensez aussi à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.